Bonjour à tous, mesdames, messieurs les élus de la commune, du territoire, les élus juniors, madame la maire junior, chers Villardois, chers représentants des services de l'État, du monde associatif, économique, du personnel de la collectivité, des pompiers et de différentes associations, je salue particulièrement l'école de musique. Aujourd'hui, je crois que les participants sont au fait, c'est enfin le retour de la cérémonie des vœux. Elle va se dérouler en plusieurs temps. Allocution de Monsieur le maire, oui, il faut qu'il nous présente ses vœux quand même, avec présentation des élus du conseil municipal jeune et remise de prix, ainsi que présentation du conseil municipal. À savoir, depuis les élections, c'est la première véritable cérémonie des vœux. Présentation et allocution de Madame présentation de chère Isabelle Dubois, présidente de la communauté de communes de la Dombe, adjointe aux finances à Villars, c'est beaucoup de choses. Il me revient en tant que premier adjoint de présenter les vœux au maire, en mon nom et celui du conseil municipal. Monsieur le maire, qui est devenu entre-temps, ça on l'avait un peu oublié, pas nous, parce que, conseiller régional. Bravo. Au niveau international et national, la période n'est pas simple. Les crises environnementales, économiques, politiques, sanitaires se cumulent. Nous entrons dans une nouvelle ère avec des principes et des postures qu'il nous faudra faire évoluer. C'est une réalité. À la petite échelle de notre commune, ces dernières années furent aussi pesantes. Du jamais vu pour ma part en 28 ans d'élus. Jamais vu. Mais vos élus ont avancé, ont su se projeter et réaliser en surmontant ces difficultés nouvelles. Et aussi, cela, on a réussi grâce à toi, Pierre. Alors ça, c'est souvent, je vous le dis, c'est souvent dans un bureau, on se court après, c'est compliqué quelquefois, mais bon, on y arrive. C'est bon, Pierre? Alors, on a réussi, quand même un petit peu grâce à toi, grâce à ton moral imperturbable. Alors ça, c'est fantastique. Il a une capacité à suivre la ligne droite, de privilégier l'intérêt général. L'intérêt général, c'est important. Différencier l'important pour tous de l'urgent pour quelques-uns. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle faire de la politique et vivre l'intérêt général, c'est-à-dire qu'on part du problème dans sa globalité. Il faut que ça serve à la masse des personnes, non pas à quelques personnes. Donc, il y a des priorités. C'est surtout ce point qu'il m'importait de communiquer à tous. Là, le job a été fait, du travail, des projets, une avancée pour l'intérêt général. Cher Pierre, au nom du conseil municipal et à mon nom, je te présente mes meilleurs vœux pour 2023. On m'a dit de faire court. Chers Villardois, chers amis, bonne année à tous, et ce, dans tous les domaines. Maintenant, je peux passer la parole au chef. Merci François pour tes bons vœux. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je tiens à saluer la présence de nombreux élus du territoire, mes chers collègues maires qui êtes bien alignés là, comme il se doit. Je vous remercie pour votre présence et puis pour votre soutien, parce que je sais que c'est une présence, mais c'est également un soutien. Je tiens également à saluer le centre de secours qui est ici, et son chef également, Jean-William, que j'ai aperçu tout à l'heure. Je tiens à saluer les représentants de la brigade de gendarmerie. Je vous salue, je vous vois au fond, bien assis. Il n'y aura pas de problème aujourd'hui, je vous rassure. Mesdames et messieurs les directeurs d'établissements scolaires, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, membres du conseil municipal jeune, mademoiselle la maire junior. Et puis, tout à l'heure, nous allons, dans quelques minutes, mettre à l'honneur une championne sportive, une Villardoise, et je vous la présenterai un petit peu plus tard. Donc, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, soyez aujourd'hui les bienvenus. Alors, je tiens tout d'abord à excuser l'absence de notre sénatrice, Madame Gouachavant, qui devait être là ce matin, et manque de chance, elle a le Covid. Voilà, donc elle est restée à la maison.
Je voudrais également excuser Madame Butillon et Monsieur Cormorèche, nos conseillers départementaux, qui, compte tenu que les vœux se déroulent sur un ensemble de communes, n'ont pu venir aujourd'hui. Ils étaient ailleurs, ils sont obligés eux aussi de faire des choix. Et puis également excuser certains de nos collègues conseillers municipaux, Agnès Dupérier, Jérôme Saint-Pierre, Marianne Roux et Patrick Gomez, qui n'ont pas pu se rendre disponibles aujourd'hui pour des obligations personnelles. Voilà, alors ce que a dit François tout à l'heure, je crois que vous nous avez vraiment manqué, parce que 3 ans sans vous voir, c'est... Voilà. Je crois que la cérémonie des vœux, c'est un événement particulier. Le dernier date de 2000. Et aujourd'hui, nous approchons de la mi-mandat, c'est-à-dire 3 ans d'exercice de notre mandat d'élu. Et puis, il se trouve qu'un certain nombre d'entre vous, vous ne nous connaissez pas. Alors bon, moi, vous devez me connaître parce que je suis là depuis 2014, donc à force, ça doit le faire. Mais mes collègues, conseillers municipaux, adjoints, qui sont ici aujourd'hui et que je remercie, eh bien, je crois qu'un certain nombre, vous ne les connaissez pas. Donc, ça va être l'occasion à chacun d'entre eux de se présenter auprès de vous, pour que lorsque vous les croisez dans la commune et que vous avez éventuellement quelque chose à dire ou une remarque ou des encouragements aussi, parce qu'on n'est pas toujours obligé de râler après les élus, on ne fait pas que des bêtises, on fait aussi des choses bien de temps en temps. Donc voilà, je voudrais vous les présenter et puis ils vont le faire. Alors on commence par où? Dominique, tu commences? Allez. Dominique Venet, conseiller municipal. Didier Fromentin, conseiller municipal en charge de la communication et conseiller communautaire. Véronique Perrol, conseillère municipale depuis 2014. Christelle Seminara, conseillère municipale. Patrice Noblet, conseiller municipal. Jacques Liénard, conseiller municipal, conseiller communautaire, et j'excuse aussi notre ami Simon Baudin. Sébastien Rognard, conseiller municipal. Isabelle Vorès, conseillère municipale. Lydia Viola, conseillère municipale depuis 2014. Jacqueline Berthet, conseillère municipale depuis 2014 également. Christiane Vallet, conseillère municipale. François Maréchal, élu depuis 1995, pas 1800 mais 1900. Premier adjoint, vice-président de la communauté de communes en charge de l'aménagement du territoire. Amandine Martin, adjointe aux affaires sociales et vice-présidente du CCAS. Fabien Janet, conseiller municipal. Cloupé Stéphane, conseiller municipal et délégué au commerce. Isabelle Dubois, maire adjointe aux finances et présidente de la communauté de communes de la Dombes. Éric Jacquan, adjoint au maire, élu également comme François depuis un peu moins de temps, mais 2008 quand même. Michel Macron, maire adjoint à la sécurité, sport, vie associative depuis 2014. Sylvain Guédon, conseiller municipal depuis moins d'une semaine. Bravo. Françoise Canard, conseillère municipale. Mathieu Bilokopitov, adjoint au maire à l'éducation. Merci à vous. Et puis maintenant, je crois qu'il est important aussi de savoir que vous avez un conseil municipal jeune. Conseil municipal jeune, donc ce sont des jeunes qui sont volontaires, qui sont dynamiques, qui au sein de leurs écoles ou du collège ont souhaité s'investir pour la commune. Et moi, je voudrais leur adresser d'abord toutes mes félicitations pour cette démarche citoyenne et être fier. Je suis fier d'eux parce qu'ils sont volontaires, ils ont des projets plein la tête, ils ont une approche évidemment différente de celle des adultes, mais il faut savoir qu'un conseil municipal jeune, il a aussi sa liberté, mais il faut aussi féliciter Stéphane Bernard, qui les accompagne, qui est ici, et qui les pilote et leur permet de développer leurs projets, sachant que la municipalité finance aussi les projets du conseil municipal jeune. Alors évidemment, ce n'est pas des millions d'euros qu'ils sont amenés à gérer, mais ils ont des projets quand même qui sont conséquents et qu'ils doivent évaluer, étudier. Donc je vous propose, mesdames et messieurs, de vous présenter les uns à la suite des autres. On commence par qui? Allez. Pas de stress, ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas vous manger. Bisbar Amy, 6e, conseillère municipale jeune. Bouton-Laudra Victoire, 6e, conseillère municipale jeune.
Albérola Louane, 6e, conseillère municipale jeune. Clémence, bonjour, conseillère municipale jeune, 9 ans. Lédé Clara, conseillère municipale jeune, 9 ans et demi. Epaka Chiara, conseillère municipale jeune, CM2. Mas Durand Gabin, 6e. Duréré Cadouan, conseiller municipal, 10 ans. Tani Martinez, conseillère municipale jeune, 10 ans. Kadri Maël, conseiller municipal jeune, 11 ans. Ryan Messi, élu conseiller municipal jeune, 9 ans. Doré Noé, 3e, pardon. Descolonges Timothée, élu jeune depuis 2018 et actuellement en seconde au lycée Caria. Sanchez Evan, 5e. Bouvet Amy, 5e B, 12 ans, élu conseiller municipal jeune. Bernard Vanina, 15 ans, élu maire junior par mes camarades. Je prépare un CAP accompagnement à la petite enfance en alternance au lycée des métiers Marie Curie à Villeurbanne. Et mon employeur est la mairie de Villars-les-Dombes, au niveau de l'école maternelle. Le conseil municipal jeune est constitué par des jeunes villardois du CM1 à la 3e, élus par leurs camarades, de même niveau scolaire. Leur mandat est de 20 mois. Il a pour but d'élaborer et de mettre en place des projets vis-à-vis à la jeunesse villardoise, comme par exemple le skatepark, le city-stade, les jeux d'enfants sur l'espace vert, la maison des associations, les espaces publics extérieurs sans tabac. Chaque conseil, durant son mandat, doit élaborer un projet phare. Nous, nouveau conseil municipal jeune, élus depuis octobre 2022, avons déjà soumis l'idée d'élargir les espaces publics extérieurs sans tabac, qui sont pour l'instant aux abords de nos établissements scolaires et au niveau des infrastructures sportives, là où passent beaucoup de jeunes, ceci afin de les sensibiliser. Nous allons aussi perpétuer le nettoyage de printemps, participer aux commémorations, aux monuments aux morts. Et durant nos prochaines réunions, nous allons réfléchir et travailler sur l'élaboration de notre projet phare. Pendant tout notre mandat, nous sommes bien sûr accompagnés d'un adulte, Stéphane Bernard, responsable des affaires scolaires et de la jeunesse de la commune. Et suivant notre projet, des partenaires ainsi que des élus nous accompagnent aussi durant nos réunions. Et pour en finir, en tant que maire junior et représentante du conseil municipal jeune, je vous souhaite à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Merci. Merci Vanina, merci à vous, le CMJ. Alors vous notez qu'il y a déjà dans le CMJ des jeunes élus qui cumulent, qui sont là déjà depuis plusieurs années, qui s'accrochent, voilà. Et félicitations à toi, parce que c'est pas ton premier conseil. Normalement, ça tourne, mais là, il y en a qui sont vraiment très très motivés. Et donc voilà, je crois qu'on peut vraiment tous les applaudir. Merci à vous. Donc avant de continuer mon intervention, aujourd'hui, je souhaiterais mettre à l'honneur une jeune fille, une villardoise, qui a brillé par ses performances sportives, puisqu'elle est vice-championne de France aujourd'hui de horseball. Alors, Maëlie, je crois que tu peux venir nous rejoindre ici et expliquer ce que c'est. Alors bon, le horseball, pour moi, c'est du basket à cheval, mais c'est peut-être une façon assez réductrice de présenter l'activité. Donc, Maëlys Érable, si tu veux dire quelques mots pour expliquer ce qu'est ton activité, et nous en profiterons après pour lui remettre un diplôme et la médaille de la commune de Villars. Bonjour à tous. Donc, pour vous expliquer brièvement ce que c'est que le horseball, c'est un sport d'équipe qui se pratique par équipe de 6, mais en réalité, c'est du 4 contre 4. Et le but, c'est de mettre des buts dans le camp inverse avec nos chevaux. Et on a un ballon rond avec des anses en cuir qui nous permet de pouvoir le ramasser si jamais il tombe par terre. Ça a l'air simple, hein. Mais finalement, voilà, il faut être courageux. Je pense que c'est quand même une activité qui est physique, ça, hein, parce que vous ne faites pas de cadeaux entre cavaliers, je suppose. Non.
Oui, ça reste physique parce qu'il faut qu'on arrive à gérer notre cheval, la balle et puis bien évidemment les adversaires pour pas se prendre des fautes ou autres problèmes qu'on peut rencontrer dans le jeu. Et puis oui, ça reste physique, quoi. Je crois on va pouvoir l'applaudir et la féliciter pour son engagement sportif. Donc Maëlie, je vais te remettre le diplôme honorifique de résultats sportifs que nous remettons à nos sportifs valeureux, voilà, de la part de la commune de Villars-les-Dombes, et je te félicite. Mais également, comme tu dois en avoir tout le temps, mais ça n'en fera qu'une de plus, eh bien, si j'arrive à l'ouvrir, la médaille de la commune de Villars-les-Dombes. Voilà pour toi. Tu peux le laisser dans la boîte peut-être. Je sais pas. Peut-être que le protocole n'est pas parfaitement déroulé, mais voilà. Bravo Emaïli, bravo pour ton engagement. Et puis l'an prochain, j'espère que tu seras championne de France, parce que vice-champion, c'est peut mieux faire encore. Et puis l'Europe, le monde, et puis bravo à toi. Merci. Bien. Maintenant que vous nous avez tous identifiés, conseil municipal jeune inclus, sachez qu'aujourd'hui, tous ensemble, nous travaillons à l'amélioration, au développement de nos conditions de vie à Villars. Et sachez, il y a toujours du travail là-dessus, donc on ne sera pas en perte d'activité. Alors, que retiendrons-nous au cours de ces dernières années, puisque nous ne sommes pas vus depuis 3 ans? Un mot de 5 lettres. Alors, pas le mot de Cambronne, mais un synonyme, Covid. Eh bien, rappelez-vous, au lendemain des élections municipales de 2020, très rapidement, nous avons eu des restrictions de déplacement, nous avons été confrontés à la réalité des masques et de la distribution de masques. Nous avons eu également un véritable casse-tête pour ce qui était de la réorganisation de l'accueil dans les écoles. Et puis ensuite, nous avons été amenés, et je tiens à remercier particulièrement mon adjoint Michel Macon, qui a fait un travail phénoménal pour la gestion des 3 centres de vaccination successifs qui ont permis de contribuer à l'éradication, si on veut dire, la limitation de la diffusion du Covid sur notre territoire. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui était un point de départ. Vous voyez, on commence un mandat municipal dans ces conditions, c'est pas forcément l'idéal. Mais voilà, nous nous sommes vraiment accrochés. Notre priorité, c'était bien de pouvoir préserver les plus fragiles. C'était notre fil de conducteur, et je crois que nous avons pu aller au bout. Et aujourd'hui, nous en sommes très satisfaits, malgré cette période difficile. Malheureusement, on retombe sur une période encore compliquée à cause de la crise de l'énergie et une inflation record. Alors il faut savoir que dans son projet de loi de finances, le gouvernement table sur une inflation de 5,3% pour 2022 et un ralentissement à 4,2% sur 2023. Malheureusement, l'OCDE donne des chiffres légèrement différents, un petit peu supérieurs, donc c'est pas vraiment rassurant dans ce domaine-là. En outre, aujourd'hui, une réelle incertitude existe au niveau de tout ce qui est pénurie énergétique, mais également les difficultés d'approvisionnement des matériaux pour l'industrie et les travaux publics. Donc, nous subissons tous, que ce soit vous, citoyens, les entreprises, les collectivités. Et en outre, aujourd'hui, un autre problème qui est majeur, que je voudrais souligner, c'est la problématique générale de l'emploi consécutive à la crise Covid. En fait, nous avons aujourd'hui un nombre pléthorique d'offres d'emploi dans un certain nombre de domaines, mais on ne peut constater que nombre de salariés ne mettent plus au centre de leur priorité l'activité professionnelle. Ça, c'est un constat. Et puis dans les administrations, dans les collectivités, comme les mairies, c'est d'autant plus difficile que les grilles salariales qui sont proposées ne sont pas forcément très valorisantes et sont un peu en décalage avec ce que l'on trouve dans le secteur privé. Donc cette situation n'est pas très favorable. Pénurie de personnel, difficulté de recrutement,
Réflexion inévitable qui s'ensuit sur les rémunérations, impact sur les budgets communaux, puisque si on augmente les salaires, évidemment, on augmente la charge de fonctionnement de notre collectivité. Donc, manque de personnel, objectifs difficiles à atteindre, tout ça risque naturellement d'affecter fortement le fonctionnement des communes. À Villars, nous n'y échappons pas. Nous vivons un équilibre très fragile sur les ressources humaines. Par exemple, nous n'avons plus aujourd'hui de jeunes apprentis. Pendant plusieurs années, nous avions des apprentis dans les services techniques. Aujourd'hui, il n'y en a plus, on n'en trouve plus. Alors ça, c'est un véritable souci. Je vous le dis sincèrement, nous sommes déterminés à surmonter les difficultés que nous rencontrons et nous devons accélérer les transitions de toute nature. Et sachez que nous sommes déjà au travail. Alors, je ne ferai pas une liste à l'après-vert des réalisations et des projets que nous avons pu mener, ou que nous allons mener au cours des années à venir. Je voudrais simplement revenir sur l'essentiel. Alors, je vais commencer par quelque chose qui n'est pas forcément très sexy, excusez-moi l'expression, c'est l'assainissement. L'assainissement de la commune, parce que là, il y a un vrai sujet. Nous continuons un programme de travaux de mise en séparatif des réseaux d'eau usée. C'est un programme décennal que nous avons commencé en 2017. Il faut savoir que nous avons injecté 1,1 million d'euros pour le quartier des petits communaux, 560 000 euros pour le quartier des Autières. Et donc, ceci pour séparer dans les eaux pluviales des eaux usées. Et pour donc limiter les rejets à la Chalaronne, les rejets polluants, mais également, un point important, à soulager notre station d'épuration. Alors pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez que les montants qui sont en jeu sont importants, que le programme, c'est plus de 4,5 millions d'euros au total, donc nous allons continuer là-dessus, et qu'une station d'épuration, ce n'est pas quelques centaines d'euros, c'est plusieurs millions d'euros, et ça dépasse en général, pour une commune de notre taille, la dizaine de millions d'euros. Et c'est un travail de fourmi, avec des points d'étape indispensables pour s'assurer effectivement que la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est efficiente. Malheureusement, l'enjeu économique et environnemental, certains n'y sont pas très sensibles. Force est de constater que des travaux ont été achevés déjà depuis 2 ans et que toujours, on a un certain nombre de foyers qui ne sont toujours pas raccordés. Et je trouve ça regrettable et je dirais même inacceptable. Donc, vu l'investissement et les objectifs qui sont les nôtres, maintenant, je crois que je voudrais le dire, je voudrais l'affirmer aujourd'hui, pour les récalcitrants, nous avons assez attendu, nous allons passer à des phases un peu moins, je dirais, compréhensives. Voilà, je n'en dirai pas plus. Vous comprendrez un petit peu la démarche qui est la mienne et les objectifs qui sont également les miens pour inciter chacun qui peut bénéficier, qui peut se raccorder différemment, à le faire, et que les euros qui ont été dépensés par la commune ne soient pas vains. Il y a un sujet qui est aussi extrêmement important aujourd'hui, c'est la sécurité sur nos communes. La lutte contre l'insécurité est une de nos priorités. Il y a un travail de fond qui est mené, il porte ses fruits, grâce aux outils comme la vidéo, comme le dispositif de participation citoyenne. Je sais que parmi vous, j'en ai vu un certain nombre qui en font partie, et je tiens à les remercier. Grâce à une police municipale aujourd'hui qui a été reconstituée, parce que nous avons eu pas mal de turnover pendant les précédentes années, les policiers municipaux venaient et partaient. Donc c'était toujours difficile parce qu'il fallait les reformer, reconstituer le groupe. Mais ça, pourquoi? Parce que c'est le principe de l'offre et de la demande. Je vous en ai parlé tout à l'heure dans le cadre de l'emploi dans les collectivités. On ne payait pas assez à Villars-les-Dombes. Donc il restait un moment, et puis au bout d'un moment, ils avaient des exigences salariales, je dirais même souvent démesurées, et puis ils nous quittaient. Donc aujourd'hui, on a quand même une équipe qui s'est stabilisée. J'espère que ça va durer. Ça, c'est jamais certain. Mais
Voilà, on est aujourd'hui en ordre de marche pour assurer la sécurité des élus, des citoyens sur notre commune. Alors il y a également une délinquance de passage qu'on subit, la délinquance qui vient de la métropole de Lyon, qui maintenant se déplace sur les zones rurales. Je tiens à remercier la gendarmerie, les gendarmes qui font un travail remarquable là-dessus, parce que ils y sont vraiment confrontés au quotidien et ils la subissent aussi en premier lieu. Alors, à ce sujet, on arrive aujourd'hui au terme d'un long parcours du combattant, pour ce qui est de la construction d'une gendarmerie. Je vois que le major au fond esquisse un petit sourire. Il peut parce que depuis 2015, avec Michel Macon, qu'on a commencé à ce projet, il a fallu passer des étapes. Je ne vous dis pas, c'était pas simple. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes heureux de savoir que la maîtrise d'œuvre a été désignée en septembre 2022 et que maintenant, nous allons partir sur les prochaines années sur effectivement des travaux de démolition, de reconstruction, pour donc avoir une nouvelle caserne de gendarmes qui se situera au même endroit, donc avec évidemment, ça ne sera pas le même dispositif de logement, vous allez avoir quand même heureusement des logements qualitatifs, enfin, et donc ça permettra d'accueillir 13 gendarmes et leurs familles, ce qui est quand même un atout majeur pour que vous puissiez exercer votre profession sereinement. Et puis, il y a ce qui nous préoccupe aussi au quotidien, c'est ce que j'appelle l'incivilité au quotidien, c'est-à-dire les comportements routiers dans les lotissements où ça roule à 80, 90 sur Villars, les gens qui se stationnent sur les trottoirs ou qui font n'importe quoi quand ils vont amener leurs enfants à l'école. Bon, bien ça c'est tout à fait insupportable. Et puis il y a aussi l'autre chose, c'est les déjections canines. Les déjections canines, ça aussi c'est une calamité. Alors là-dessus, on a des résultats. Mais dès qu'il y a la moindre relâche, ça recommence. Voilà, donc c'est un combat sans fin. Nous y travaillons en permanence. Et aujourd'hui, effectivement, avec, comme je disais, une reconstitution de notre police, eh bien, on ne peut qu'espérer qu'il soit à la fois disponible aux entrées des écoles et puis à ceux qui font déféquer leurs chiens devant les bâtiments ou dans la rue. Voilà ce que je voulais vous préciser. Alors, dans un autre registre, moi, je suis aujourd'hui très heureux que ce qui n'était qu'un projet il y a quelques années soit devenu aujourd'hui opérationnel. Je veux parler du centre social Colibri. N'est-ce pas, Fred ? Voilà. Il a été co-construit avec l'ancienne MJC, avec la municipalité, les acteurs locaux, des associations, les habitants, les écoles. Depuis le 1er janvier 2022, il est cofinancé par la commune, par la CAF, par le département de l'Ain, par la communauté de communes, et c'est l'outil par excellence de proximité intergénérationnelle sur la commune de Villars qui est ouvert à chacun d'entre vous. Et j'invite tous ceux qui ne le connaissent pas à se rapprocher de l'équipe et de pouvoir bénéficier de ce lieu d'initiative, d'échange et de rencontre qui permet à la fois d'offrir un centre de loisirs pour nos jeunes, des cours de sport, des animations, des événements récréatifs et culturels, et également des projets autour de la parentalité et de la famille. Ce centre social devient aujourd'hui la base de l'animation sociale et culturelle de la commune de Villars-les-Dombes. J'en profite pour féliciter son président, Frédéric Landrodi, là, qui est au milieu de la salle. Bravo Fred avec ton équipe, ainsi qu'à Nathalie Charef, la directrice, au centre de loisirs, à l'équipe d'animateurs, Sandra, Pauline et les autres, qui font vivre cet établissement. Je peux appeler ça un établissement maintenant, parce que vous avez vraiment la capacité à développer de beaux projets.
Sachez que la commune, aujourd'hui, travaille sur la partie immobilière de ce centre social. Parce qu'aujourd'hui, le projet social qui est porté par cette entité a été construit, il va continuer à se développer, mais que il faut aussi leur permettre d'accueillir tous les bénéficiaires de cette structure. Et on y travaille, c'est un gros projet. Je vous en dirai un petit peu plus tard, quand nous aurons les éléments chiffrés et que nous aurons suffisamment avancé pour pouvoir justement vous donner des éléments factuels et précis. Mais en tout cas, on s'y attache et j'espère bien que ça sera lancé avant la fin du mandat. 2022 a vu également le lancement du festival Villars. C'est un festival culturel et là-dedans également, je souhaite dire que merci au centre social qui s'est fortement impliqué. L'idée, en fait, c'était de lancer un festival culturel sur un site emblématique de la commune. Et ce site emblématique, c'était tout trouvé, c'était au pied de la Poipe. Et d'y associer des acteurs associatifs, communaux, et puis de créer ce lien improbable que l'on peut avoir entre les associations sportives et les associations culturelles. Eh bien, ça a marché. François, merci pour avoir piloté cette affaire, mais en tant qu'élu, évidemment, c'est un travail d'équipe. Et quand on est à plusieurs, on est toujours plus intelligent et plus performant. En tout cas, cette belle initiative a pu permettre de réunir plus de 1100 personnes sur 4 jours. Et je pense que voilà, il faudra remettre ça l'an prochain, si vous êtes tous d'accord. Oui ? Oui. Bon, voilà, déjà l'approbation du président, c'est une bonne chose. Oui, l'an prochain. Ah oui, cette année. Oui, pardon. Bon, en 2023. Donc en 2023, puisque effectivement c'était sur 2022. Je vous prie de m'en excuser. Bien, alors on peut remercier tous les acteurs de cette affaire, l'école de musique, l'HUDA également, le 15 de la Dôme, vous voyez, les rugbymen qui font du culturel, c'est bien, on ne s'y attendait pas. Cuivre en Dombe, la chorale Carpe Dièse, l'association du Solex, le vélo, Dôme Gym Détente. En fait, j'espère ne pas en avoir oublié. Je l'ai dit, non ? Désolé Jacques. Désolé, l'harmonie. Donc Jacques est un éminent acteur de cette harmonie. Donc félicitations à l'harmonie qui nous a également accompagnés là-dedans. Enfin, il y a un point sur lequel on a travaillé depuis plusieurs années, c'est le restaurant scolaire et l'aide aux familles. Alors, il faut savoir qu'il y a un prix unique aujourd'hui au restaurant scolaire. Et ce prix, il y a 2 prix uniques. Un prix unique pour la maternelle et un prix unique pour l'école élémentaire. Et il nous a semblé que pour les foyers qui sont à faible revenu, instaurer un tarif préférentiel était une bonne idée. Donc on a travaillé là-dessus, on a regardé nos capacités financières et finalement nous avons mis en place ce repas à 1 €. Le complément, disons, est pris en charge par le CCAS qui reverse ça donc au restaurant scolaire. Parce qu'il y avait un objectif, c'était de permettre à des enfants qui aujourd'hui ne fréquentent pas le restaurant scolaire parce que pour des problèmes de difficultés financières familiales, de pouvoir avoir au moins tous les jours un repas de qualité et un repas équilibré. Voilà, on a mis en place ça, je crois que c'était extrêmement important pour que des jeunes puissent accéder à ce service-là. Et voilà, nous en sommes vraiment très fiers de ce côté-là. Et puis, il y a tout ce qui se voit ou qui va se voir, parce que là, on parle de réseau, on parle de projets qui ne sont pas des éléments de construction, mais il y a aussi tout ce qui va se voir. Alors, la première chose, ou qui a disparu du paysage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a déjà démoli 2 immeubles, les Primes Verts et les Jonquilles, qui étaient à côté des châteaux d'eau historiques de la commune. Eh bien, pour laisser place dans quelques temps à d'autres logements, des logements qui sont regroupés dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Essor, qui est un projet qui est financé
par le département, par Dynacité, et dans lequel nous sommes impliqués dans la partie animation. Donc il s'agit de construire 28 logements, dont 7 logements sont des logements à vocation intermédiaire, c'est-à-dire pour accueillir des personnes qui aujourd'hui sont dans une situation un petit peu difficile. Il ne s'agit pas de situation de handicap, il ne s'agit pas de personnes qui sont dépendantes, qui ont un GIR qui les amène dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, mais pour justement qui ont besoin disons, de se retrouver avec d'autres personnes, d'avoir un espace d'animation. Donc évidemment, ce ne sont pas des gens qui ont 20 ans, mais plutôt des personnes un petit peu plus âgées. Et l'idée, c'est vraiment de mettre à disposition des logements pour justement leur permettre de vivre dans des conditions agréables, avec une animation qui est portée par l'ADMR. Donc cet espace de vie commun sera animé dès que possible et donc suivra également d'autres aménagements. Donc c'est un quartier qui va évoluer. C'est un quartier qui va évoluer avec également des travaux de dévoiement de voirie, puisque la rue Gaston-Ramon va être définitivement coupée. Elle n'atteindra pas, comme elle le fait aujourd'hui, la RD 904. Elle sera dévoyée, elle fera une espèce de S. Et le bout, qui est actuellement utilisé pour les véhicules, servira à un espace de transition piéton et qui sera donc inclus dans le projet d'aménagement. Donc ça permet aujourd'hui de mettre en place aussi le point suivant, c'est les déplacements doux. Alors les déplacements doux, à Villars, pour l'instant, ça se voit au sol, à certains endroits, où nous avons pris l'option peinture. Alors, la mobilité, c'est un enjeu de demain, pour lequel il faut se saisir aujourd'hui. Il faut saisir les opportunités, toutes les opportunités qui se présentent, et commencer par le plus simple. Dans le quartier Est, dans les quartiers Est de Villars, donc sur la rue du 8 mai et sur la rue des Planches, nous avons choisi, pour justement permettre à tous les utilisateurs du vélo de se déplacer avec un peu plus de sécurité, en mettant en place un marquage spécifique qui s'appelle le marquage Chaussidou, où il y a une voie centrale et des voies spécifiques pour les vélos. Donc ça permet de faire cohabiter tout le monde. C'est des premiers projets qui ont été mis en place pour justement se poser la question de la mobilité dans la commune de Villars. Je crois que c'est important de pouvoir avoir une sécurisation des modes de transport autres que la voiture. Alors, ce qui est difficile après, effectivement, c'est l'intermodalité, c'est de pouvoir rejoindre d'autres moyens de transport. Bon, aujourd'hui, on a une gare, on a la chance d'avoir une gare qui permet justement de rejoindre la métropole, mais il faut quand même aussi faciliter l'accès à cette gare pour tous ceux qui ne veulent pas prendre leur voiture. Puis de toute façon, quand on prend sa voiture, qu'on arrive sur la gare, les parkings sont déjà saturés. Voilà, donc ce choix-là, c'est un choix aussi politique, c'est un choix qui relève d'une volonté de pouvoir permettre à chacun de se déplacer en sécurité avec autre chose que le vélo, que la voiture, pardon, que la voiture. Alors, comme autre projet, il est, je le vois presque là, à travers les fenêtres. C'est que nous allons agrandir le restaurant scolaire de l'école élémentaire. Cette extension est rendue nécessaire par l'augmentation continue des effectifs que nous avons sur cette école depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous sommes le plus grand groupe scolaire élémentaire du département, avec 16 classes, ce qui est énorme. Et donc les conditions d'accueil dans le restaurant scolaire aujourd'hui ne sont plus satisfaisantes parce que le temps méridien pour les enfants, c'est censé être un moment de repos. C'est pas vraiment un moment de repos, c'est plutôt un moment d'agitation parce que ils sont là un petit peu les uns sur les autres et que c'est pas des conditions pour pouvoir manger sereinement. Donc on a pris la décision de faire une extension significative de ce bâtiment.
Et l'opération est lancée et nous devrions pouvoir livrer cet équipement au retour des vacances de la Toussaint. Ce qui fait qu'il y aura pour les utilisateurs encore de cette salle quelques contraintes à la rentrée de septembre, entre septembre et les vacances de la Toussaint. Voilà, je tiens à vous le préciser. Nous allons faire le nécessaire pour vous faciliter la vie, parce qu'au départ, une livraison à la rentrée, c'est-à-dire au mois de septembre, était probablement un peu ambitieuse, avec le risque de ne pas pouvoir tenir les objectifs. Si nous arrivons à tenir les objectifs en septembre, c'est merveilleux. Mais je vais être clair là-dessus. Je préfère ne pas prendre ce risque et vous dire, vous allez voir, ça va être fait au mois de septembre, et puis qu'au mois de septembre, parce qu'il y a eu le moindre problème, parce qu'il y a plu, il y a eu des intempéries, que les entreprises n'aient pas pu faire le boulot, et on se serait senti mal à la rentrée. Ensuite, nous allons également aménager la mairie. Alors, aménager la mairie, vous avez vu que nous avons donc l'accueil à évoluer, hein, c'est un bel accueil aujourd'hui. Mais ça ne suffit pas. Donc l'ensemble des services que nous offrons aux citoyens doit être impeccable. Et la qualité du service, moi j'y tiens particulièrement. Donc aujourd'hui, on a l'accueil uniquement, mais demain, c'est-à-dire cette année, alors j'arrive pas, 2023, hein, c'est bien ça, hein, c'est 2023, j'ai beaucoup de mal avec ça. Eh bien, 2023, nous allons avoir les services du CCAS, de la police municipale, de la jeunesse, l'accueil jeunesse que pilote Stéphane, qui se trouveront au rez-de-chaussée de la mairie. Donc tout le monde pourra plus facilement y accéder. Et puis également, pour les personnes qui sont en mobilité réduite, c'est beaucoup plus facile d'aller au rez-de-chaussée que de prendre l'ascenseur, d'aller dans les étages. Voilà donc nos projets. Alors, ce que je voulais vous dire également, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a jamais été suffisamment performant sur ce qui est communication. On a beaucoup travaillé. Je tiens à remercier Didier Fromentin, qui est derrière sa caméra, donc qui est conseiller municipal avec la délégation de la communication, d'avoir lancé un outil assez génial qui s'appelle le Canard Villardois, qui est un outil audiovisuel. Ce Canard Villardois, ça vous permet d'être au fait de tout un tas d'événements, de tout un tas de choses qui sont réalisées sur la commune. Et de nouveaux outils vont être développés pour justement mieux vous adresser, parce que sur ce point-là, je dois reconnaître que on peut mieux faire. Mais peut mieux faire, oui, mais avec quoi ? Avec des sous. Donc je vais vous faire un petit bilan sur notre situation budgétaire. Villars, vous savez, ce n'est pas une commune riche. Malgré une gestion comptable rigoureuse, nous ne pouvons pas nous engager sur tous les projets qui mériteraient de l'être. Et Dieu sait s'il y en a. Mais faire de la politique, c'est faire des choix, procéder à des arbitrages. Lors de mon premier mandat, nous avions subi des diminutions progressives et annuelles des dotations de l'État. Mais aujourd'hui, heureusement, elles se sont stabilisées, mais cela nous a fait beaucoup de mal. Alors, c'est une situation qui, logiquement, aurait dû nous contraindre à augmenter significativement la fiscalité de notre commune. Nous n'avons pas fait ce choix. Et puis, je pense que en plus, dans le contexte économique d'aujourd'hui, ça serait particulièrement malvenu. Souhaitons que les lois des finances à venir ne nous pénalisent pas encore plus. Néanmoins, je tiens à préciser que les dotations de l'État, oui, elles ont extrêmement diminué, mais l'État reste néanmoins un de nos partenaires des projets, et je pense en particulier à un projet qui a été, dont nous sommes lauréats, piloté par la communauté de communes, Isabelle, le projet Petite Ville de demain, et c'est vraiment quelque chose aussi d'appréciable parce que finalement, ça nous ouvre des portes pour des accompagnements. Ça nous permet de travailler sur des problématiques essentielles pour une commune comme Villars, c'est-à-dire la mobilité, le commerce, le développement urbain, avec comme objectif clairement affiché, qui est la maîtrise de l'accroissement de la ville par un développement urbain adapté et commercial,
puisque, effectivement, c'est un des points sur lesquels il y a un effort majeur à faire. C'est un travail collectif, là aussi. Ce n'est pas la municipalité qui va faire venir les commerçants, mais elle doit mettre en place les moyens pour que, justement, le commerce puisse être en capacité de faire du business et de s'implanter. Mettre l'environnement au cœur des projets, c'est une évidence. On ne peut plus aujourd'hui faire des projets qui ne prennent pas en compte la dimension environnementale. Et puis, l'optimisation des déplacements, je vous en ai parlé tout à l'heure, dans le cadre des projets de mobilité. Mais en fait, ce soutien est appréciable, mais ce soutien ne suffit pas. Heureusement que nous bénéficions aussi d'un support politique et financier, à la fois du département, mais également de la région. Une région dont j'ai l'honneur aujourd'hui d'être un représentant en tant que conseiller régional, et c'est une région qui est bien gérée. Alors, on va dire c'est parce qu'il est conseiller départemental régional qui dit ça. Non, c'est une réalité. C'est une réalité qui permet aujourd'hui de renforcer le support d'une région sur ses territoires et typiquement sur l'aménagement de ces territoires. La région n'intervient pas uniquement là-dessus. Elle intervient aussi sur les problématiques de santé, de sécurité, d'éducation. Santé, la maison médicale qui est sortie de terre il y a 3 ans de ça, elle a été également financée dans ce cadre-là. La sécurité, nos caméras de surveillance sont financées également par la région. L'éducation, le lycée professionnel, le LPPR, eh bien, lui, il va être étendu et également, il y a un investissement important sur la partie immobilière. Et puis, eh bien, pour les agriculteurs aussi, qui peuvent bénéficier d'un accompagnement significatif de sa part. Mais malgré tout ça, ce n'est pas toujours suffisant. Donc sachez que moi, je suis très attentif, mais j'ai été formé à bonne école par Isabelle, qui, au début, je ne prenais pas la mesure de l'importance, je dirais, pas d'une gestion rigoureuse, mais des choix financiers qu'il fallait faire. Eh bien, depuis, chaque fois qu'on débourse un euro, eh bien, c'est un euro utile, n'est-ce pas, Isabelle? Merci, Isabelle, pour m'avoir remis dans la bonne direction. Voilà, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, un euro dépensé doit être un euro utile. Et quand, par exemple, on dépense de l'argent pour l'assainissement, eh bien, on voudrait bien que derrière, avec les objectifs qui sont des objectifs importants, environnementaux et financiers, que effectivement tout le monde joue le jeu. Alors, s'il devait y avoir un côté vertueux de la crise énergétique, ce serait peut-être la prise de conscience aujourd'hui que nos ressources ne sont pas infinies. Alors, cela n'occulte pas les fautes graves d'appréciation de nos précédents gouvernements sur la problématique énergétique. Mais néanmoins, les ressources, il va falloir s'adapter et les préserver. Mais à Villars, nous n'avons pas attendu cette crise pour pouvoir nous adapter, parce que ça fait déjà plus d'1 an que nous travaillons sur l'optimisation des consommations des fluides, que ce soit le gaz, l'électricité, l'eau, et les restrictions de consommation que tout le monde a appliquées un petit peu par la force des choses, parce que le gouvernement nous dit qu'il faut le faire, on avait déjà commencé à le faire au préalable. Début 2022, nous avions également lancé des études sur la solarisation de nos divers bâtiments publics. Parce que là, il y a un sujet également qui est celui de l'autoconsommation. Comment pouvons-nous mettre en place un dispositif d'autoconsommation sur nos bâtiments, pour ceux qui peuvent être effectivement aménagés, pour justement limiter nos dépenses énergétiques. Donc ce sujet-là est un sujet extrêmement important. Il est difficile parce que nous avons un patrimoine immobilier communal qui est ancien. Et la question qui se pose, c'est est-ce que l'on va investir même sur la solarisation sur ces bâtiments-là, qui n'ont peut-être pas une durée de vie suffisante, et donc des investissements, par exemple, sur des toits d'un bâtiment qui pourrait ne pas, je dirais, vivre plus d'une 20aine d'années. Voilà. Est-ce que c'est un bon choix? Donc ces questions-là, nous sommes en train d'y travailler de façon assidue et nous devrions avoir des résultats.
Ensuite aussi, dans toute cette dynamique, je dirais, environnementale, eh bien, nous avons souhaité également optimiser notre flotte de véhicules et nous venons de passer commande pour un camion, pour les services techniques, un camion électrique. On ne va pas acheter un camion gasoil, ça ne se fait plus, c'est plus possible. Alors moi, j'aurais préféré acheter un camion à hydrogène, parce que je pense sincèrement que c'est la solution la plus adaptée. Malheureusement, on n'a pas encore de camion à hydrogène adapté au catalogue pour être facilement utilisable dans une collectivité. Et puis, très récemment, nous avons eu le plaisir d'avoir un retour de SNCF Gare et Mobilité, et donc le parking de la gare va être, nous avons été retenus dans le cadre d'un programme national de la SNCF, le parking de la gare va être solarisé. Donc ça, c'est quand même aussi important, parce que ce parking-là, qui était tout seul, eh bien, il y a de la surface, eh bien, je suis très heureux. Finalement, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que à chaque action, nous devons nous interroger sur la portée environnementale de ce que nous faisons. À chaque projet de voirie, et il faut aussi se poser la question sur la possibilité d'intégrer un mode de déplacement doux. On n'y arrivera pas systématiquement, il y a des moments où ce n'est pas possible. Eh bien, par exemple, je prendrai à titre d'exemple, eh bien, la 1083, la route 1083, on s'est posé la question au moment où elle a été refaite, les enrobés ont été refaits. Il n'y avait pas de possibilité, ou alors c'était un coupe-gorge pour les utilisateurs des déplacements doux. Voilà, donc ce que je voulais vous dire pour terminer, dans un contexte aujourd'hui un petit peu difficile, je pense qu'il conviendra que chacun d'entre nous, nous rassemblions autour de valeurs simples, comme la solidarité ou l'engagement pour le bien commun. Et puis peut-être que cette année ne sera qu'une année de culture, avec plus de nature et moins de dépenses. Alors rassurez-vous, je ne suis pas passé chez les Verts. Non, je suis toujours, ma sensibilité politique est toujours la même. Mais je suis simplement aujourd'hui un soutien, je dirais, inconditionnel d'une écologie positive, et puis un fervent opposant à cette écologie punitive que l'on nous sert trop souvent. Fermez le banc. Je tiens à adresser aujourd'hui maintenant un grand merci à toutes nos forces vives, que sont les entreprises, les commerçants, les associations, mais également l'ensemble des élus municipaux qui font avancer nos projets, et puis surtout aussi les agents de la commune qui, par leur professionnalisme, leur investissement, leur motivation, et Dieu sait s'il faut l'être, eh bien, nous sommes d'une grande aide. Merci à vous tous, donc que ce soit les services administratifs, les services techniques, la police municipale, les animatrices de la médiathèque, et puis les ATSEM qui s'occupent de vos enfants. Donc merci à eux. Enfin, à l'équipe de restauration scolaire, qui aujourd'hui, dont Alain, au fond, nous fait le plaisir de participer aujourd'hui, puisque c'est lui qui nous a concocté le petit pot qui va suivre. Merci Alain et à votre équipe, aux enseignants des écoles, du collège, du lycée professionnel, avec lesquels nous sommes en échange permanent et pour lesquels eh bien, la collaboration est toujours au beau fixe. À l'équipe du centre social, merci. Et à ceux qui s'occupent de notre santé au quotidien, de notre sécurité, je pense aux pompiers, messieurs, merci, aux gendarmes également et aux professionnels de santé. Enfin, j'ai une pensée toute particulière à tous ceux qui aujourd'hui sont dans la maladie, qui éprouvent des difficultés. Donc à tout cela, je leur souhaite de reprendre rapidement le dessus. Et puis à vous toutes et tous, je vous souhaite une excellente année 2023. C'était très court. Les enfants sont soulagés d'aller s'asseoir. Bien, bonjour à toutes et à tous. Mon cher Pierre, mesdames et messieurs les élus,
Alors, pour pas te cacher, mes 2 collègues derrière me disaient, Isabelle, il faut faire très, très, très court, parce que notre maire avait prévu de faire un petit discours, et pour le coup, il était long. Mais bon, je vais essayer de faire le plus court possible, mais je souhaitais quand même vous présenter l'activité de la communauté de communes de la Dombe. En tout cas, je salue mes collègues maires de la communauté de communes de la Dombe, maire et maire adjoint, et puis également David Pommier qui est venu en tant que voisin et partenaire en tout cas de la communauté de communes de la Dombe, qui représente également la communauté de communes Dombes-Saône Valley. Et puis, bienvenue à vous toutes et tous. Le conseil municipal jeune également. Bravo pour votre implication. Et je vois qu'il y a beaucoup de filles. Alors ça, c'est trop cool. Parce que vous avez vu, là, les maires, il n'y a que des hommes. Donc, les filles, il faut y aller. En tout cas, effectivement, Pierre l'a rappelé, c'est la première cérémonie de vœux de notre mandature. Et moi également, en tant que première, en tout cas, présidente de la communauté de communes de la Dombe, ce sont également mes premiers vœux. Et ce sont des moments effectivement particuliers, privilégiés d'échange avec vous tous, et puis également de faire le bilan d'une année écoulée. Alors vous allez me dire, que fait la communauté de communes? Si je vous pose la question, vous allez me dire déchets? Non? Voilà, je pense. Et oui, effectivement, nous gérons bien évidemment les déchets. Mais pas que. Elle exerce bien évidemment à la place de ses communes membres des compétences qui ont été transférées par ces mêmes communes. Et je voudrais rajouter que nous ne substituons pas aux communes, il y a un véritable partenariat. En tout cas, mon objectif sur ce mandat, c'est de fédérer les 36 communes que compose notre communauté de communes au sein d'un espace de solidarité en mutualisant bien évidemment les moyens afin d'élaborer et de mettre en œuvre un projet de territoire commun et cohérent. Et donc, c'est ce que nous avons fait depuis que nous sommes élus en 2020, c'est d'adopter notre projet de territoire qui va porter sur 3 axes prioritaires pendant toute la durée de notre mandat. La transition écologique, notre maire en a longuement parlé, le développement de l'économie et le service au quotidien pour les habitants. Donc ces axes-là couvrent des enjeux vraiment très concrets du territoire. Et puis, je vais quand même essayer de vous lister quelques projets par thématique pour que vous ayez vraiment une vision très large de ce que fait la communauté de communes de la Dombe. Donc je l'ai dit, le premier axe, c'est la transition écologique. Donc la communauté de communes de la Dombe porte de nombreux projets environnementaux avec des leviers et des actions financières en faveur du monde agricole et du monde piscicole. Et puis tout dernièrement, un nouveau projet est venu renforcer en tout cas cette action, c'est le projet de territoire de gestion de l'eau. En effet, donc, la communauté de communes de la Dombe est une structure porteuse qui réunit 10 communautés de communes, l'État, le département, les syndicats de rivières et d'eau potable, les chambres consulaires telles que la Chambre d'agriculture par exemple, et l'Agence de l'eau qui est un financeur. Donc nous, dombistes, sommes témoins directs des effets du dérèglement climatique. Nos étangs, bien évidemment, en sont les premiers touchés. Et ce projet a pour l'ambition de mener une réflexion globale par une utilisation partagée et raisonnée de tous sur l'eau. Nous aurons donc certainement besoin de chacun d'entre vous pour mener à bien ce projet tout en agissant par une prise de conscience collective. Nous attendons également très prochainement la labellisation Ramsar. Alors, Ramsar, c'est sûrement un nom barbare pour vous. En tout cas, c'est une ville iranienne où a été signée la première convention. Et en tout cas, ce label permettra de reconnaître la Dombe comme zone humide. Donc malgré nos milliers d'étangs, aujourd'hui la Dombe n'est pas reconnue comme une zone humide. Donc ça nous paraît vraiment être un paradoxe. Et donc ce label permettra de reconnaître la Dombe, je le dis, comme zone humide, mais à une échelle internationale. Et cause que nous avons en tout cas défendue l'année dernière avec David Pommier à Valenciennes pour vraiment ancrer ce label sur notre territoire. Et donc, oui, la défense de ce patrimoine va se jouer à cette échelle-là, que ce soit au niveau national, au niveau européen, mais également international,
avec des enjeux politiques et techniques qui font qu'au sein du réseau Ramsar, en tout cas, on peut avoir des échanges et des actions. Je l'ai dit, la préservation de nos étangs, c'est également se battre contre ce qui les menace. Alors, je veux bien évidemment parler de la jussie, c'est une plante invasive, mais également des ragondins. Alors les ragondins, on a un collègue, nous communautaires, qui mange du pâté de ragondin. Alors je ne vous dis pas que demain nous allons faire de la terrine de ragondin, mais en tout cas, il faut vraiment essayer d'éradiquer ce fléau pour nos étangs. Et donc nous avons fait des expérimentations au sein des étangs en faisant ce que l'on appelle des exclos. Donc en fait, on délimite un périmètre et les ragondins ne peuvent pas aller dans ce périmètre. Et ce qui fait qu'au bout de quelques temps, eh bien, on voit que la nature reprend ses droits. Donc on a moyen en tout cas d'essayer en tout cas d'éradiquer ce fléau. Et je vous engage, si vous avez un petit moment, d'aller voir sur le site internet de la communauté de communes. Il y a des images qui sont vraiment très parlantes. Ensuite, l'avenir de l'agriculture, bien évidemment, qui nous tient particulièrement à cœur. Nous avons une plateforme de test à Valin, qui fait partie donc de notre territoire. Nous avons donc mis à disposition une parcelle de terrain et un groupe d'agriculteurs viennent y tester de nouvelles méthodes et de nouvelles cultures pour repenser l'agriculture de demain, puisqu'on s'aperçoit qu'avec le changement climatique, il faut aussi changer de culture. Donc nous travaillons bien évidemment avec nos partenaires, la SAFER et puis la Chambre d'agriculture. Et sans transition, en tout cas, par rapport à l'agriculture, qui dit agriculture, dit se nourrir, bien évidemment, puisque voilà, nos agriculteurs sont là pour nous nourrir. Et nous avons donc élaboré un projet alimentaire territorial, dont l'objectif est le premier objectif, en tout cas, c'est le mieux manger pour nos enfants dans nos cantines. Alors c'est vrai que nous, Villars-les-Dombes, on a la chance d'avoir de la cuisine sur place, d'avoir un chef cuisinier. En tout cas, on ne veut pas non plus tout régenter sur notre territoire, mais en tout cas pouvoir apporter des produits locaux. Donc c'est vraiment sensibiliser à une alimentation locale, à une alimentation durable. Et puis nous mettons pas mal d'actions en place, notamment sur cette plateforme de Valin. On a planté un verger, donc qui sera mis à disposition des cantines. Et puis, nous initions aussi de la taille, l'initiation de la taille pour les arbres fruitiers. Et puis, tout récemment, on a lancé une opération aussi de donner des arbres fruitiers dans les communes. Donc, c'est 150 pommiers qui ont été plantés sur notre territoire. Et puis, on parle de transition écologique. Il faut soutenir nos communes dans cet axe-là. C'est pour ça que la communauté de communes a fait le choix d'attribuer un fonds de concours pour toutes les communes qui feront des rénovations en lien avec la transition écologique. Nous avons mis en 2022 au budget 1 million d'euros. Alors malheureusement, ça a un peu tardé à se mettre en place, mais en tout cas, depuis septembre, nous avons attribué 160 000 euros. Donc c'est de l'argent qui vient directement aux communes pour les aider, aussi bien au même titre bien que le département, ou que la région, ou que l'État. Mais vous aussi, particuliers, vous pouvez bénéficier d'aide de la communauté de communes, puisque nous avons mis aussi en place un fonds isolation. Donc 70 000 euros sont aussi mis à votre disposition si vous avez des travaux de rénovation dans vos maisons. Le deuxième axe, le développement économique. Donc vous avez sûrement entendu parler du jeu Écodombes. Peut-être que certains d'entre vous ont été les heureux gagnants de ce jeu. Ce jeu avait été mis en place en 2020, justement pendant la période Covid, pour aider nos habitants à redonner un peu de pouvoir d'achat et surtout aller acheter vers nos commerces locaux. Donc nous avions mis à l'époque 40 000 euros et cette année, en 2022, nous avons souhaité augmenter ce plafond et nous sommes passés à 60 000 euros. Donc ce sont 60 000 euros qui ont été distribués aux habitants du territoire de la communauté de la Dombe. Et donc, ces bons d'achat reviennent directement vers nos commerçants et vers nos artisans. Mais sachez que tout à chacun, vous pouvez acheter aussi ces chèques cadeaux tout au long de l'année, puisque donc pour des événements, voilà, vous pouvez venir si vous avez un anniversaire, si vous voulez faire plaisir à cette personne-là et que vous souhaitiez également qu'elle consomme localement, eh bien, je vous invite en tout cas à prendre contact avec la communauté de communes et vous pourrez acheter ces chèques cadeaux.
Et puis, quand on parle économie, il faut parler effectivement emploi. Pierre l'a dit tout à l'heure, notre territoire, en tout cas, offre beaucoup d'emplois. En octobre dernier, nous avons fait notre premier forum de l'emploi. Et donc, ce sont 250 offres d'emploi qui étaient sur notre territoire de la Dombes. Donc, vous voyez, il y a de l'emploi. Et encore, comme disait Pierre, encore faut-il que voilà, les gens se lèvent le matin et puissent aller travailler. Et je crois qu'on a une dizaine d'emplois ont été pourvus. Donc, vous voyez, il y a encore vraiment du travail à faire en ce sens-là. Et puis, par rapport à l'emploi, nous avons eu aussi la chance d'être retenus par la région sur un appel à manifestation d'intérêt pour accueillir la caravane des métiers. Donc la caravane des métiers, ça va être plus de 300 mètres de camions où donc on pourra en tout cas voir les métiers de l'armée de terre. Je pense qu'il y aura aussi les pompiers, la gendarmerie, enfin voilà, donc tous ces métiers-là. Et de plus, nous, la communauté de communes, on souhaite en faire un événement vraiment majeur sur notre territoire. Donc la caravane, je crois qu'elle est présente 2 ou 3 jours. Et nous, sur une semaine, on veut vraiment, en tout cas, impliquer aussi nos entreprises locales pour qu'elles puissent, en tout cas, voilà, permettre au public de se faire connaître. Donc cette caravane des métiers devrait être sur le territoire au mois de mars. Et puis, bien évidemment, on parle développement de zones économiques. Donc voilà, ce sont toujours des sujets assez importants sur notre territoire. Et puis, quand on parle développement économique, eh bien, on parle tourisme, bien évidemment. Donc, bien évidemment, notre territoire est visité très régulièrement par des étrangers. Mais sachez qu'aujourd'hui, le tourisme change un petit peu, évolue un petit peu. Et depuis la crise Covid, eh bien, on a des touristes qui viennent des départements voisins, de la métropole de Lyon, de Bourg-en-Bresse. Donc, il y a tout un public, en tout cas, à capter. Et on a la chance, sur notre territoire, d'avoir, en tout cas, des sites magnifiques à découvrir. Et puis, Pierre parlait de la mobilité. La mobilité, la communauté de communes s'en était également emparée, avec 5 autres communautés de communes, à faire, en fait, on veut faire un schéma de boucles cyclables sur ces territoires-là. Donc, conserver les routes qui sont existantes, identifier les routes qui sont peu circulées et sécurisées pour avoir des boucles cyclables. Donc ça, c'est le premier, en tout cas, le premier objectif. Et dans un second temps, c'est relié, aujourd'hui, il existe une voie le long de la Saône, qui s'appelle la voie bleue, une voie le long du Rhône, la Via Renat, mais en transversale, il n'y a aucune voie. Donc cette étude aussi permettra en tout cas d'identifier une voie circulée à vélo. Et on travaille bien évidemment en lien, et je vois Stéphanie ici, avec les offices de tourisme. Et puis le troisième axe, les services au quotidien pour les habitants. Donc apporter un service de proximité aux habitants fait partie bien évidemment de notre feuille de route. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais les conseillers numériques. En fait, la communauté de communes met à disposition un conseiller numérique, donc qui se déplace dans les communes. Il vient bien évidemment sur la commune de Villars pour animer des ateliers, pour justement éviter cette fracture numérique qui existe aujourd'hui. Donc je vous engage tout à chacun pour utiliser une tablette, un ordinateur ou même le portable, de prendre contact avec la communauté de communes et pour avoir en tout cas le jour de déplacement sur la commune de Villars. Et vous verrez que c'est vraiment très, très intéressant. Et puis, conseiller numérique, mais également Maison France Service, qui se déploie également sur les communes. Une permanence est également présente sur le territoire et sur la commune de Villars-les-Dombes. Donc là, c'est pour vous aider dans vos démarches administratives, pour faire valoir vos droits à la retraite. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à solliciter les services de la communauté de communes. Et puis, nous avons mis aussi l'accent sur la culture, parce qu'après toute cette période Covid que nous avons passée, relativement morose, il fallait recréer en tout cas du lien entre les gens. Et on a pensé, en tout cas les élus communautaires ont pensé que la culture était sûrement ce lien-là. Donc nous finançons des concerts avec Cuivre en Dombes,
Donc les 36 communes vont avoir un concert gratuit tous les 2 ans. On s'est engagé, voilà, donc tous les 2 ans, il y aura un concert gratuit sur Villars-les-Dombes, financé par la communauté de communes. Et puis, nous avons aussi des concerts, des ateliers à destination des écoles, et on travaille également avec les maisons de retraite. Et je crois qu'il y a un projet d'opéra avec les écoles qui verra le jour d'ici la fin de l'année scolaire. Et puis, bien évidemment, on subventionne de nombreux, en tout cas, événements d'intérêt communautaire. Et Pierre l'a également évoqué tout à l'heure, le travail que l'on fait avec les centres sociaux, puisque donc, on a la chance sur nos territoires d'avoir 4 centres sociaux, donc sur Villars-les-Dombes, Saint-André-de-Corcy, Chalamont et Châtillon-sur-Chalaronne. Donc nous portons avec eux des actions et nous mettons également en place des animations sportives gratuites à destination des enfants et des plus jeunes en période soit scolaire ou soit pendant les vacances. Et puis, eh bien, qui dit événement majeur, événement mondial, on a eu la chance l'année dernière d'avoir le Tour de l'Ain qui est passé par Villars. Eh bien, sachez qu'au mois de juillet, le 14 juillet, le Tour de France passera également par Villars-les-Dombes. Alors, je ne vais pas trahir le secret des dieux, mais théoriquement, il devrait passer par Villars-les-Dombes. En tout cas, Châtillon-sur-Chalaronne est la ville départ du 14 juillet. Donc, ça va être un événement vraiment remarquable, le moment de faire rayonner, en tout cas, notre territoire. Donc, je vais engager, bien évidemment, toutes les associations, toutes les bonnes idées pour là où le Tour de France passera, que l'on puisse en tout cas voir notre Dombe de façon assez majestueuse, parce que c'est vrai que, enfin moi je ne suis pas fan de vélo, mais en tout cas quand je regarde le Tour de France, je regarde quoi? Les paysages. Donc voilà, et à nos amis bien évidemment cyclistes, je pense qu'il y aura de très beaux événements qui se mettront en place. Et puis là, pour le moment, je vous ai donné un petit peu les actions, mais on œuvre aussi sur du dur. On use bien évidemment de la pelle et de la truelle pour construire des bâtiments. Donc la crèche de Neuville-les-Dames, qui est en cours de construction, et dès l'automne prochain, les petits bambins pourront avoir au moins un bâtiment maintenant performant, spacieux et adapté en tout cas pour l'équipe pédagogique. Et puis, crèche, eh bien, moi j'avais un projet qui me tenait particulièrement à cœur. C'était donc de regrouper à Châtillon-sur-Chalaronne, nous avons 2 pôles pour la crèche. Donc, pareil, les locaux deviennent un petit peu exigus. Et nous avons eu l'opportunité de construire cette crèche sur le terrain de la maison de retraite à Châtillon-sur-Chalaronne. Et là, on a vraiment un immense projet, un beau projet intergénérationnel. On le voyait tout à l'heure sur notre commune avec le projet Essor. Mais là, en tout cas, on va pouvoir déjà mutualiser certaines choses, mais surtout, en tout cas, avoir ce lien entre nos plus anciens et les jeunes enfants. Et je pense que là, c'est vraiment un très beau projet. Et puis, d'autres projets, l'agrandissement de la maison de santé à Chalamont, qui est pratiquement terminé. Et puis, la déchetterie sur Châtillon-sur-Chalaronne, qui devrait ouvrir ses quais d'ici quelques semaines. Et puis, à côté, d'ici 1 an, on aura également une recyclerie. Donc voilà, je ne suis pas peut-être très, très exhaustive, mais en tout cas, j'ai essayé de vous balayer l'activité de notre communauté de communes. Et puis, en tout cas, je vais en profiter pour remercier bien évidemment les agents de la commune de Villars pour le travail accompli, aussi en partenariat avec les services de la communauté de communes. Je l'ai dit, on a un réel partenariat, on ne se substitue pas aux communes, bien évidemment. Alors j'aurais une pensée aussi à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui dans la peine, qui sont aussi dans la maladie. Donc je souhaite bien évidemment le meilleur pour eux. Et puis pour vous tous, eh bien, que cette année vous apporte de la joie, beaucoup de bonheur et surtout qui préserve votre santé. C'est vraiment ce que je vous souhaite, très sincèrement, en mon nom, mais également au nom de l'ensemble des élus communautaires que je représente ici aujourd'hui devant vous. En tout cas, je vous souhaite encore une très belle année 2023. Et puis, je pense ensuite, je ne sais pas si on peut lancer, mais on va manger? On va boire un petit coup? Ouais, d'accord. Merci à vous.
Merci Isabelle. Comme vous voyez, eh bien, écoutez, on travaille de façon collective, tous, communauté de communes, communes, région, département. On travaille pour vous. Et par contre, là, c'est le chef du restaurant scolaire qui a travaillé pour vous. Bonne journée à tous.